Pendant des décennies, Michel Sardou s'est tenu sur scène telle une forteresse, intouchable, imperturbable et toujours maître de lui. Il chantait les amants, les soldats, les prêtres et les rois. Sa voix résonnait comme un tonnerre, ses mots étaient choisis avec soin. Abonnez-vous dès maintenant et n'oubliez pas de liker pour soutenir cette chaîne et ne rien manquer de la suite captivante de cette histoire. Ce qui faisait de lui une icône le rendait aussi difficile à cerner. Était-il sincère ou simplement en train de jouer des rôles? À 78 ans, l'homme derrière les lacs du Connemara et Je suis pourra enfin cesser de jouer. Et ce faisant, il commence à révéler les vérités que l'on soupçonnait sans jamais les entendre de sa propre bouche. Un silence après la tempête. Pour un homme qui chantait autrefois Je suis pour devant des dizaines de milliers de personnes en sachant pertinemment l'incendie que cela provoquerait, Michel Sardou a appris avec le temps que toutes les flammes ne méritaient pas d'être ravivées. À la fin des années 1970, après des années de controverses sociales, de manifestations et même d'accusations de racisme et de fascisme, quelque chose a changé. Il ne l'a pas admis à l'époque, mais aujourd'hui on comprend. Ce combat l'avait épuisé. Cette année-là, la Java de Broadway devient un énorme succès. Pas politique, pas provocatrice, juste une chanson d'amour. Sur la face B, le France 10 ans plus tôt s'était déjà imposé comme l'un de ses titres les plus marquants, mais cette fois c'est en chantant qui charme le public avec sa nostalgie de l'enfance et de la simplicité. Puis je vole, introspectif, sur un adolescent quittant le foyer familial. Sardou s'éloigne de l'idéologie pour embrasser quelque chose de plus doux, de plus fragile. Ce n'était pas qu'un virage artistique. C'était aussi personnel. Il a plus tard reconnu qu'il était fatigué. Fatigué d'être incompris, fatigué d'être détesté par certains, fatigué de devoir défendre des chansons qui n'étaient jamais censées être des manifestes. J'avais dans l'idée de changer de métier, a-t-il confié. Les chansons de combat me fatiguaient. À l'époque, il était aussi physiquement souffrant. Aucun médecin ne trouvait l'origine, mais le stress s'était ancré profondément en lui. Un ami lui conseilla de partir en voyage, de disparaître un temps. Il le fit et quand il revint, ce n'était pas avec de la colère, mais avec de la subtilité. Son album Je vole poursuit ce ton plus personnel. 2 titres témoignent encore d'une certaine conscience sociale. Le prix d'un homme, inspiré des enlèvements médiatisés en Italie et en France, et Monsieur Ménard, sur la violence à l'école. Mais la manière était différente, moins frontale, plus observatrice. Sardou ne cherchait plus à scandaliser. Il racontait sans accuser. La même année, il se produit pour la première fois au Palais des Congrès de Paris. Un moment charnière, mais aussi un message. Sardou est un homme de scène, pas un soldat. Il laisse volontairement de côté Je suis pour et j'accuse. Ce n'est pas un oubli. Il ne voulait plus livrer cette bataille. En 1979 et 1980, le virage est acté. Ses albums Verdun et Victoria s'enfoncent davantage dans l'intime. Moins de singles, moins de tubes radio, mais un message limpide. Sardou ne court plus après le succès commercial. Il raconte de petites histoires, des douleurs personnelles, des vies imaginées, des personnages perdus dans le temps. Il incarne une vieille dame, un otage, un prince, ou même le paquebot France. Ses chansons ne sont plus des déclarations, ce sont des masques. Était-il la voix de la France réactionnaire, un provocateur, ou simplement un acteur jouant des rôles? Comme il l'expliquera plus tard, je chante à la première personne comme un comédien prend un rôle. La scène n'est pas un confessionnal, c'est un théâtre. Mais même derrière ces rôles, même à l'abri de la métaphore, le poids des premières polémiques ne s'est jamais dissipé. Sardou n'a jamais cessé d'être hanté par l'incompréhension, et pourtant il n'a jamais vraiment demandé pardon. Il y a une nuit dans la vie de Michel Sardou qu'il peine encore à évoquer. L'un de ces moments qui réécrivent une existence entière. La veille de Noël 1999. Jean-Claude Camus, producteur de longue date de Sardou, dormait quand le téléphone sonna peu après minuit. Au bout du fil, Anne-Marie, la mère de Michel. Sa voix tremblait. 2 choses venaient de se produire coup sur coup. D'abord, Sardou avait eu un accident de voiture dans le tunnel de la Défense. Ensuite, sa fille Cynthia, âgée de seulement 26 ans, avait été victime d'une agression d'une violence inouïe. C'est Cynthia elle-même qui avait appelé son père. Elle sortait du travail et n'était jamais rentrée chez elle. Enlevée, emmenée dans un lieu isolé, menacée puis brisée. Elle a ensuite résumé l'horreur en une phrase impossible à oublier. Une lame sur ma gorge a tranché net mon insouciance. Une lame sur la gorge et tout la jeunesse, la confiance, la sécurité s'était envolée. Michel n'a pas réfléchi. Il a conduit vite,
Trop vite. Il a eu un accident avant même de la rejoindre. Il a fallu des heures avant que Camus et Anne-Marie ne les retrouvent, père et fille, à la gendarmerie de Pontoise. Cynthia brisée mais vivante. Michel bouleversé, sans voix. Camus a parlé d'une nuit épouvantable, mais la douleur ne s'est pas arrêtée au lever du jour. Sardou n'a jamais parlé publiquement de cet accident, pas avant des années plus tard, dans une interview discrète avec Patrick Sabatier en 2010. Ses mots étaient lourds. J'ai une fille cadette qui malheureusement a vécu une expérience terrible, une maladie dont on ne guérit pas. Il n'a même pas prononcé le mot viol. Il n'en avait pas besoin. Cynthia finira par quitter la France. Elle s'installe au Canada, loin des murmures, loin des regards. Elle écrit des livres, elle se marie, elle divorce, elle se reconstruit lentement. En 2014, elle publie Une vie à reconstruire, où elle raconte tout. Pas seulement le crime, mais les conséquences, la honte, la peur, les cauchemars. Et à travers tout cela, un homme est resté à ses côtés. Mon père s'est toujours inquiété pour moi, a-t-elle dit dans une interview. Ce n'est pas un homme de grands discours, mais ses actes disaient tout. On oublie souvent que les célébrités sont aussi des parents, que l'homme qui chante les batailles, les amants et la liberté attend aussi au chevet d'un hôpital, qu'il s'assoit dans un commissariat, qu'il tient la main de sa fille quand elle a trop peur pour parler. Cette nuit-là, en 1999, a changé Michel Sardou. Il a arrêté les tournées un moment. Il s'est concentré sur sa famille, sur le silence, sur la protection. Il n'y a plus eu de chansons engagées après ça. Plus de scandales. Juste un homme portant un fardeau que nulle chanson ne pouvait exprimer. Les années suivantes marquèrent un tournant dans la carrière de Michel Sardou. Après avoir enchaîné les succès dans les années 70 et 80, il entra dans une phase plus réfléchie de sa vie d'artiste. La scène restait son terrain favori, mais ses apparitions se faisaient plus rares, soigneusement choisies. Chaque concert devenait un rendez-vous incontournable, une communion avec un public fidèle qui connaissait par cœur ses refrains et l'accompagnait de sa voix, comme une immense chorale à travers la France. Sardou ne courait plus après les modes. Il avait atteint un statut où son nom seul suffisait à remplir les plus grandes salles. Cette aura lui permit de se consacrer à des projets plus personnels. Il n'hésitait pas à expérimenter de nouvelles thématiques dans ses chansons, parfois moins commerciales mais plus profondes, où l'on retrouvait son regard critique sur la société. Son franc-parler continuait de diviser, mais il s'en moquait. Pour lui, l'essentiel restait de dire ce qu'il pensait, même si cela dérangeait. Cet esprit libre, allié à une carrière exceptionnelle, fit de lui un pilier incontournable de la chanson française, admiré autant pour sa voix que pour son indépendance artistique. Dans sa vie privée, Michel Sardou se montrait beaucoup plus discret. Contrairement à d'autres artistes de sa génération, il préférait protéger son intimité et éviter les projecteurs en dehors de la scène. Il trouvait refuge dans sa famille et dans ses résidences, où il aimait savourer le calme loin du tumulte médiatique. Ses proches le décrivaient comme un homme chaleureux, parfois bourru mais profondément attaché aux siens. Il avait appris à concilier la célébrité et une vie personnelle préservée, un équilibre difficile à trouver mais qu'il considérait essentiel pour durer. Sa passion pour le théâtre l'amena aussi à explorer d'autres formes d'expression. Michel Sardou, en plus d'être chanteur, se découvrit comédien. Monter sur les planches lui permettait d'incarner d'autres personnages, d'explorer des émotions différentes et de surprendre un public qui croyait déjà tout connaître de lui. Ses performances théâtrales furent saluées, révélant une facette plus intime et nuancée de l'artiste. Cette diversification montrait qu'il n'était pas prisonnier de son image. Il avait soif de nouveaux défis et ne voulait pas se contenter de répéter les mêmes recettes du passé. Au fil du temps, Sardou se pencha également sur la transmission. Ses enfants suivirent leur propre chemin, certains choisissant le monde artistique, d'autres se dirigeant vers des horizons différents. Il leur prodiguait des conseils mais sans jamais imposer son parcours. Pour lui, chacun devait tracer sa route, avec ses réussites et ses erreurs. Cette philosophie, empreinte de liberté, reflétait sa vision plus large de la vie, l'importance d'oser, de se lancer, de ne pas avoir peur du jugement. Lorsqu'il annonça une tournée d'adieu, le public fut bouleversé. Après des décennies de présence sur scène, difficile d'imaginer la chanson française sans Michel Sardou. Les billets s'arrachèrent en quelques heures, preuve de l'immense attachement qu'il suscitait encore. Ses concerts prirent des allures de célébration, un dernier hommage à une carrière hors norme. Le chanteur y mit tout son cœur, offrant des prestations inoubliables, comme pour graver à jamais son empreinte dans la mémoire collective. Mais Sardou ne disparut pas pour autant.
Même s'il ne se produisait plus avec la même intensité, il restait une voix écoutée, parfois sollicité pour donner son avis sur le monde culturel et sociétal. Ses interviews faisaient encore réagir, tant son franc-parler n'avait rien perdu de sa force. Il n'avait jamais cherché à plaire à tout le monde, et c'est précisément ce qui le rendait authentique. Sa sincérité, même tranchante, continuait de séduire ceux qui appréciaient son refus des compromis. Dans ses résidences, il aimait s'entourer de confort et de beauté, sans ostentation. Ses maisons, véritables havres de paix, reflétaient son goût pour l'élégance sobre et les espaces où l'on respire. Il y retrouvait une sérénité qu'aucune salle de concert, aussi prestigieuse soit-elle, ne pouvait lui offrir. C'était là qu'il écrivait, lisait, ou simplement profitait du silence. Le contraste entre l'énergie bouillonnante de la scène et le calme feutré de ses retraites illustrait toute la complexité de sa personnalité. Un homme public adulé, mais aussi un être profondément attaché à la tranquillité. Les voitures, autre passion de Michel Sardou, occupaient également une place importante dans sa vie. Amateur de belle mécanique, il voyait dans ses bolides un mélange de puissance et de liberté. Conduire lui procurait un plaisir simple, loin des projecteurs, une manière de s'évader. Sa collection, discrète mais raffinée, témoignait d'un goût sûr et d'une fascination pour la technologie autant que pour l'esthétique. Chaque véhicule racontait une part de son histoire, une époque, un souvenir lié à une étape de sa carrière. Avec l'âge, Sardou prit aussi le temps de se retourner sur son parcours. Il mesurait la chance d'avoir marqué plusieurs générations, d'avoir vu ses chansons traverser les décennies sans prendre une ride. Ce regard rétrospectif ne l'empêchait pas de rester tourné vers l'avenir, toujours curieux des évolutions musicales, même s'il n'y adhérait pas toujours. Il savait que la musique change, que les goûts se transforment, mais il restait convaincu qu'une chanson sincère, bien écrite et interprétée avec cœur, traverse toutes les époques. Son héritage est immense. Des tubes devenus des classiques, une voix reconnaissable entre mille, une carrière ponctuée de succès, de polémiques et de moments intenses. Michel Sardou incarne une certaine idée de la chanson française. Exigeante, populaire, capable de faire réfléchir tout en faisant vibrer. Peu d'artistes auront su conjuguer autant de longévité et d'impact. Pour beaucoup, il restera à jamais une légende. Et si aujourd'hui son nom évoque la nostalgie des grandes heures de la variété française, il symbolise aussi la liberté d'expression, la passion et l'authenticité. Des valeurs qui résonnent encore et continueront d'inspirer les générations à venir. Alors, si vous aimez découvrir ces destins hors du commun et suivre la vie de vos artistes préférés, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour ne rien manquer des prochaines histoires captivantes.